Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, petite présentation de tous les Spriggan, les 12 des 12 Spriggan 12. Donc on va présenter les 12 Spriggan 12 tous ensemble, donc tout simplement. Je vais les présenter non pas par puissance ni par mes préférences, mais tout simplement les présenter par, comment ça s'appelle? Les présenter par ordre chronologique, c'est-à-dire, en gros, on va les présenter par l'ordre où on les a vus arriver sur le terrain. Voilà, vous avez compris quoi. Donc, on va voir ça tous ensemble. Les 12 Spriggan 12, on va les présenter tous ensemble. Let's go, c'est parti. Alors, le premier Spriggan 12 dont on va parler et dont on va réellement discuter, c'est tout simplement God Serena. Et oui, God Serena, bien que ça puisse paraître bizarre, est le premier Spriggan 12 qu'on a vu. On l'a vu dans le tome 52, au moment où le nouveau conseil, soit les quatre mages sacrés actuellement présents dans ce tome 52, c'est-à-dire Jera, Worldseeken, Hyperion et Wolfman, quand ils parlent, ils discutent, on apprend que God Serena, qui était le plus puissant mage d'Ishgard, a tout simplement rejoint Albarès. Et donc on voit sa tronche, on voit God Serena avec la petite beubare très légère. Et en gros, on nous dit qu'il a quitté Albarez. C'est le premier Spriggan 12 qu'on voit et dont on apprend l'identité. Alors, qu'a fait réellement Qu'a fait Gold Serena sur le champ de bataille? Alors, pour le présenter, c'est très simple. C'est un monstre de puissance juste incroyable qui a 8 lacrymas de Dragon Slayer en lui. 8 lacrymas. Il a 8 éléments. Imaginez un petit peu. Donc voilà. Alors, son niveau est monstrueux, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait réellement sur le champ de bataille lors de la bataille contre Albarès? Eh ben, vraiment pas grand-chose. Et oui, aussi décevant que ça peut paraître, God Serena n'a quasiment rien fait face à Fairy Tail, puisqu'il a tout simplement défoncé les quatre mages sacrés que sont Jira, Worldseeken, Hyperion et Wolfman. Donc voilà, il les a défoncés les quatre, puis ensuite il s'est fait vaincre très facilement par Acno, il s'est fait vaincre par Acnologia, et ensuite il s'est fait défoncer une deuxième fois par Guildart. Donc il n'a quasiment rien fait. Bon, il a détruit les quatre mages sacrés, mais après il est tombé face à Acnologia qui est un adversaire beaucoup trop puissant pour lui, et après il est tombé face à Guildart qui est un adversaire trop puissant pour lui, pas beaucoup trop puissant, mais trop puissant pour lui. En plus, ils étaient en mode réincarnation de Neidhart, donc beaucoup moins fort que lorsqu'il était à son plein potentiel. Donc voilà, God Serena, bien qu'il soit surpuissant et d'un niveau juste monstrueux, et que ça soit le premier Spriggan qu'on découvre quand même, il a quasiment rien fait de toute la bataille. Et ça, c'est très décevant. Et voilà, ça me fait chialer. Ouais. Et deuxième Spriggan qu'on découvre, c'est tout simplement Brandish. Et oui, on découvre Brandish. C'est déjà le deuxième Spriggan qu'on découvre, Brandish en termes chronologiques. Et donc Brandish, on la découvre, elle est juste monstrueuse. Elle fait tellement forte impression, c'est incroyable. Juste avant Brandish, on avait découvert Marine Hollow, ou Marine Hollow, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc on avait découvert Marine Hollow, qui n'est pas un des 12 Spriggan, mais qui est tout simplement euh, un sous-fifre de Brandish. En gros, c'est ça, c'est un sous-fifre de Brandish. Il fait partie des troupes de Brandish, mais c'est pas un Spriggan 12. Et donc, juste après ça, et Marine Hollow avait juste été monstrueux. Il avait fait tellement forte impression, Marine Hollow, c'est incroyable. Il avait fait ultra forte impression, Marine Hollow. Mais Brandish, elle va faire tellement forte impression, c'est-à-dire qu'en fait, elle va montrer à Fairy Tail sa puissance monstrueuse. Quand elle va arriver pas sur le champ de bataille du coup, mais quand ils cherchaient Makarov au début, Brandish va débarquer, elle va leur montrer sa puissance ouf. Elle va d'abord rétrécir un tout petit peu l'île, puis l'agrandir énormément. Enfin bref, elle va faire des trucs de ouf euh, qui vont prouver sa puissance. Alors, qu'est-ce que Brandish a fait sur le champ de bataille? Et ben, c'est très décevant aussi, mais elle n'a pas combattu. Brandish n'a tout simplement pas combattu à cause de Arcno. Franchement, il est trop badass. Non, en vrai, c'est pas à cause de Aknologia, mais en fait, elle n'a pas du tout combattu, car, grâce à Lucie, elle n'avait pas envie de se battre. Lucie l'a tellement convaincue de pas se battre, en fait. Brandish est devenu gentil et a même quasiment aidé Fairy Tail lors de la bataille d'Alvarez. Donc oui, c'est décevant, mais bon, voilà quoi. Bref, allez, troisième Spriggan 12 à présenter. Bon, et ensuite on passe à la présentation de Invel, et qui est le général de l'hiver.
Alors, Invel dit le général de l'hiver, c'est un des Spriggan les plus puissants avec Agile. Attends, je me gratte juste le dos comme Balou. Attendez. Ah, ça me gratte le dos, c'est abusé. Bref, donc Invel, il est d'une puissance juste monstrueuse. C'est certainement le plus puissant magicien de glace qui existe de tout Fairy Tail. On va pas se mentir là-dessus. Je vais me gratter le dos, je reviens. Alors, Invel dit le général de l'hiver, c'est le plus puissant de tous les magiciens de glace. C'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur le champ de bataille d'Albarès? Eh bah, bien que ça soit triste, comme Di Maria et... Attends, 2 secondes, excusez-moi. Comme pour Di Maria et God Serena, il a pas fait grand-chose. Alors oui, il a détruit quelques petits sbires à droite et à gauche, mais il a surtout défoncé le couple, enfin le Grovia en fait. Il a détruit le Grovia de A à Z. C'est que d'abord, il a fait suicider Grey, puis a fait suicider Jubia. Enfin, c'est l'inverse. D'abord, Jubia s'est suicidé, puis Grey s'est suicidé. Mais, à part ça, il n'a pas fait grand-chose. Bon, c'est le bras droit de Zélève, donc, quand même, bras droit de Zélève, voilà, c'est quand même un truc de malade mental. Hein. Être le bras droit de Zélève, voilà, faut avoir une puissance monstrueuse et puis avoir un énorme respect pour lui. Et puis ensuite, voilà, il a pas fait grand-chose. Il a combattu Grey. Il s'est fait démonter, littéralement, face à Grey. Mais voilà, c'est le plus puissant magicien de glace, ça me paraît évident. Il y a débat avec Silver, un vieux débat à la con avec Silver. J'en parlerai certainement à un moment donné. Mais c'est totalement débile, ce débat, c'est totalement subtil. Enfin, pas subtil, pardon. Parce que c'est clair et net que Invel pète la gueule à Silver, hein, ça me paraît évident. Mais bref, on en reparlera de ça après. Enfin, dans une prochaine vidéo, évidemment. Mais sinon, voilà, Invel, le plus puissant magicien de glace de tout, quasiment tous, bah, de tous ceux qu'on connaît actuellement dans Fairy Tail. Donc voilà. Donc, c'était la présentation d'Invel. Ouais. Quatrième, pardon, Spriggan à présenter est tout simplement Di Maria. Et oui, Di Maria. Di Maria dit excusez-moi, je viens de m'appeler. Di Maria dit l'innocente guerrière. Alors Di Maria, elle a une puissance juste monstrueuse. Elle maîtrise le temps. Alors j'avais fait un top 12 des plus puissants Spriggan, mais voilà. Di Maria maîtrise le temps, quand même. Le temps. Le temps. Qui peut se prétendre maîtriser le temps? Alors, elle a fait un truc de malade mental sur le champ de bataille d'Albarès. Tout d'abord, elle a détruit littéralement le front ennemi. Voilà, elle a pulvérisé quasiment plein de mages d'Ishgard, plein de mages. Elle a défoncé plein de mages. Il a fallu qu'on ait Meldy et pour vous dire la vérité, il a fallu qu'on ait Meldy et l'autre connasse comment ça s'appelle? Il a fallu qu'on ait Meldy et Wendy qui viennent s'allier tous les deux. Et toutes les deux vont se faire péter la gueule d'une manière sale. Mais sale, mon pote. Ils vont se faire détruire les unes après les autres jusqu'à ce que Ultia arrive. Ultia va leur donner un pouvoir magique extrême qui vont leur permettre de vaincre Dimaria. Mais c'est pas terminé. Non, non, non. Dimaria est d'une puissance monstrueuse et ne renonce pas facilement. Elle va ensuite, après s'être faire démonter, elle va capturer Brandish. Enfin, va pas capturer Brandish, mais elle va tout simplement vouloir libérer Brandish plutôt de Fairy Tail. Et voilà, finalement, elle va se faire capturer, se faire défoncer par Iengi Dinatsu. Et voilà, mais elle a fait un travail monstre, sans vous mentir. Elle a fait un travail monstre sur le champ de bataille d'Albarès en détruisant plein de guerriers ennemis, en détruisant plein comment ça s'appelle, bah, de guerriers d'Ishgard, de mages d'Ishgard. Il y en a plein qui se sont fait péter la gueule par Dimaria. Et vu sa puissance, c'est pas étonnant. Donc voilà, Dimaria qui est d'ailleurs une de mes Spriggan préférées. Sa relation avec Brandish est juste magique. Et donc voilà. Donc, Di Maria, elle est magistrale, elle maîtrise le temps, c'est Chronos, quoi, tout simplement. Ouais. Cinquième Spriggan à vous présenter, Agile dit le roi du désert. Alors, en cinquième, je vous présente Agile dit le roi du désert. Agile, c'est. En fait c'est le premier Spriggan qui combat réellement. Et putain, il ouvre d'entrée de jeu. Putain, dès qu'on le voit combattre, en fait, il ouvre le truc d'entrée de jeu, quoi. C'est le premier Spriggan qu'on voit fight, tu vois. C'est le premier. Donc celui qui ouvre l'hostilité un petit peu, j'ai envie de dire. Et putain, il ouvre l'hostilité tellement bien. Il ouvre l'hostilité tellement bien. Il affronte une troupe composée de Natsu, Lucy, Erza, Grey, Wendy et Makarov. Et bordel de merde, il se débrouille trop bien. Et même Luxus, il se débrouille trop bien, bordel. Il est trop fort. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans le champ de bataille, Edgy? Alors, il va être vaincu facilement, malheureusement. Alors, déjà, au tout début de leur Calbarez, encore une fois, je vous préviens, il va affronter une coalition énorme, puisqu'il va affronter une coalition composée de Natsu, Lucy, Wendy
Erza, Grey, Makarov et Luxus. Il va affronter ces 7 personnages qui sont des monstres de puissance et résister. Bon, en vrai, entre nous, il se serait fait défoncer si jamais le combat s'était prolongé, hein, ça me paraît évident. Mais il a quand même résisté. Et juste après, il est venu avec son bataillon jusqu'à la guilde, enfin jusqu'à la ville de, j'allais dire Crocus, mais là c'est là où il y a les tournois de la magie. Magnolia, il est allé jusqu'à Magnolia pour taffer du bonhomme. Il s'est fait battre par Erza, mais Erza était dominé. Erza était dominé sans mentir. Donc c'était ouf ce qui s'est passé. Et sans mentir, c'était magique. Et j'ai kiffé. Ouais, donc Algil, c'est un des meilleurs. Après, il a affronté, je sais plus qui il a affronté après, quand il s'est fait réincarner par Nenhart. Mais bordel de merde, il était trop fort. Il était beaucoup trop fort. Et voilà. Donc voilà, il a affronté Erza, il s'est fait taffer, même s'il a résisté en vrai. Et juste avant, il avait affronté une coalition de Erza, Natsu, Grey, Wendy, Luxus et Makarov, quoi. Donc c'est vraiment un monstre. Il a ouvert les hostilités d'une manière trop stylée. Sixième Spriggan 12 va vous présenter, bah, c'est Auguste le roi des mages. Alors, Auguste le roi des mages, tout est dans son nom, j'ai envie de dire. Auguste dit le roi des mages. Alors, Auguste, c'est le plus puissant des Spriggan 12. Il est juste un monstre de puissance. C'est le roi des mages. Alors, d'après Di Maria, c'est le plus puissant des Spriggan. C'est le plus gentil, celui qui a le plus envie de négocier tout ça. Et en plus, ça, c'est le plus intelligent. Donc, à un moment donné, Auguste the best. En plus de ça, Auguste, il a une transformation trop badass. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans le champ de bataille, Auguste? Eh ben, Auguste, il perd pas sa force, hein. Il perd pas sa force à déconner, à faire je sais pas quoi, à tuer des sbires à la con. Non, il va détruire des personnages d'une puissance monstrueuse. C'est-à-dire qu'au début, quand Natsu, Dronbalt, Wendy, Di Maria brandissent et tout, ils vont vouloir négocier avec Auguste. Auguste va leur péter la gueule littéralement parce que Mest a déconné direct. Il va leur péter la gueule, il va les défoncer avec une attaque. Ensuite, il va pulvériser Jelal d'une manière ultra violente. Et ensuite, il va défoncer la gueule, mon dieu, tellement, avec tellement de force à Gildart. Donc Auguste, il n'a pas tué des sbires, je sais pas trop quoi. Il a défoncé la tête à des personnages surpuissants que sont Jelal et Gildart. À un moment donné, j'ai envie de dire, voilà quoi. Voilà quoi. Il est beaucoup trop fort. Et il a fait un truc de monstre dans la guerre d'Albarès. Tout simplement. Septième Spriggan 12 va vous présenter Wall dit le juge. Alors, en septième, enfin, septième, qu'est-ce que le septième Spriggan 12 que je vous présentais, c'est donc Wall dit le juge. Alors, au début, on a une version totalement erronée de Wall. C'est un faux Wall, qui est tout simplement, qui fait n'importe quoi, en fait, qui casse n'importe quoi. Et en gros, il va affronter la bande d'Aragine, entre autres. Mais c'est un faux Wall, c'est pas le vrai Wall. C'est un wall qui fait n'importe quoi, c'est un faux wall tout simplement. Alors le vrai wall, on va le voir face à Luxus, et il va être juste monstrueux en fait. Dans la bataille d'Elbarès, il va pas faire grand chose encore une fois, mais il va défoncer un des plus grands piliers d'Ishgard, c'est-à-dire Luxus. Il va défoncer Luxus. Alors défoncer Luxus. Non, finalement Luxus va vaincre Wall, mais en réalité de la réalité, Auguste, enfin, Luxus va gagner très peu face à Wall en fait. C'est juste qu'il a eu un power up inattendu, la foudre écarlate, qui va lui permettre de défoncer Wall. Mais sinon, voilà quoi. Sinon, Wall il serait fait défoncer. Enfin, Wall aurait défoncé Luxus. Parce qu'en fait, Wall, sa magie, c'est que c'est un être robotique déjà et que c'est qu'en plus, c'est la foudre, ça lui occasionne aucun dégât. Ça le renforce même. Donc voilà. Donc, septième Spriggan a présenté Wall, chose que j'ai déjà bien présentée. Donc Wall dit le juge, hein, il est très fort, bien que bon, voilà, ce soit pas lui non plus le plus puissant des Spriggan, loin de là. Mais il a quand même défoncé, enfin il a quand même fait tomber un des plus grands piliers d'Ishgard, qui est tout simplement Luxus. Donc il a fait quand même un bon taf. Ouais. Septième Spriggan que je vous présente actuellement, Jacob, et qui est l'assassin. Jacob dit l'assassin. Alors Jacob, j'aime vraiment pas ce personnage. Voilà, je le dis avec beaucoup de cœur, hein, je n'aime pas Jacob. En plus, il est pas très 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 fort, sans mentir. Jacob, c'est le plus faible des Spriggan. Oui, il a tenu tête face à Lucie plus Tatsu, forme de base.
qu'ils sont des monstres de puissance, même en forme de base, à ce moment-là de l'histoire. Natsu en forme de base, il est ultra fort, sans mentir. Mais oui, bon d'accord. Mais sinon, sans mentir, il aurait tenu tête et c'était juste monstrueux de A à Z. Jacob, il a tout Jacob, ouais, Jacob, il a quand même fait un excellent combat. Le combat peut être médiocre en soi, mais il a quand même duré beaucoup de chapitres, hein. Alors Jacob, c'est pas qu'il est pas fort ou quoi qu'est-ce, c'est juste qu'il a une magie différente. Sa magie, c'est tout simplement l'assassinat, la magie de l'assassinat, qui donc en fait peut tout simplement, il peut faire disparaître des gens, il peut faire apparaître des pistolets invisibles, enfin bref, il est très fort au corps à corps. Mais Jacob, en vrai, il est nul quasiment. Enfin, c'est un personnage drôle pour moi. On l'a quasiment pas vu se battre en vrai, à part 3 chapitres. Il s'est fait quasiment défoncer. Enfin, il s'est fait défoncer. En fait, c'est le cas de le dire, il s'est fait défoncer en un coup de poing par il s'est fait défoncer en un seul patate par Makarov. Voilà, il est pas très très fort. Et franchement, je suis déçu parce que Jacob, il avait. En fait c'est comme. On pourrait comparer ça à quoi? On pourrait comparer ça à la saison 4 de la Casa des Papel, en fait. Tu vois. Ce qui a un potentiel de malade mental, on peut faire un truc de ouf avec lui. Et bah non, c'est de la merde de A à Z, en fait. Bah, c'est exactement ça, Jacob, tu vois. Jacob, il a une magie de monstre, tu vois. Il a une magie ultra cheatée. Tu peux faire un personnage ultra fort avec lui. Bah non, tu fais de la merde. À un moment donné, expliquez-moi le principe. C'est plus un personnage comique que Kate de Grimoire Hertz ou que Richard des Aura Sensei. À un moment donné, il y a comme un problème là. Ouais. 9ème Spriggan 12 va présenter Nenhart. Alors là aussi, on a un Spriggan 12 très faible. Sans mentir, c'est le deuxième plus faible de tous les Spriggan 12. Nenhart, il n'est pas fort. Sa magie. En fait, Nenhart, comment dire? En fait, il peut ressusciter des personnes, mais en fait, il a Edo Tensei bis, en fait, j'ai envie de dire. Il a Edo Tensei bis. Tu vois, Edo Tensei dans Naruto, c'est que tu réincarnes les morts, mais leur puissance est très très faible. Et bah là, c'est exactement pareil. Tu réincarnes les morts, mais leur puissance est très très faible. Alors oui, on a eu un beau combat face à Erza. Oui, on a eu un Gérald putain d'énervé, c'était magique. Oui, on a eu la scène avec Simon. Oui, j'ai envie de dire, oui, il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de mini-trucs. Mais est-ce que ça suffit pour faire un personnage? Non. Donc, est-ce que Nenhart est vraiment un personnage charismatique et tout? Bah, pour le présenter, je dirais décevant, comme Jacob. Sa puissance est décevante. Voilà, il est décevant. Son chara design n'est pas ouf. Enfin bref, en vrai, il est pas ouf du tout, Nenhart. Et bon, voilà. Donc, c'était le 9ème Sprigatto, elle va présenter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur le champ de bataille concrètement? Il a juste tassé Erza. C'est tout. Il a juste tassé Erza. Sinon, il n'a pas fait grand-chose. Nenhart s'est fait ridiculiser quand même. Sans mentir, il s'est fait ridiculiser pas mal. Donc voilà, Nenhart, il n'a pas fait grand-chose. C'est comme Jacob, hein, il n'a pas fait grand-chose sur le champ de bataille. Donc voilà, pas besoin de présenter 10 000 ans. 10ème Spriggan 12 va présenter, c'est tout simplement Eileen Berserion. Cette magnifique femme. Cette femme à la beauté sans pareil, non, en vrai, je la kiffe de ouf, Eileen Berserion. On va parler de ce Spriggan, on va le présenter bien, comme il faut. Alors pour commencer, Eileen, c'est tout simplement la plus puissante Spriggan 12 après Auguste. C'est la plus puissante Spriggan 12 après Auguste. Alors, Eileen Berserion dit le désespoir écarlate. Auguste, c'était Auguste dit le roi des mages. Là, c'est Eileen Berserion dit le désespoir écarlate. Alors, Eileen, déjà, c'est la maître des Dragon Slayer. Hormis Acnologia, c'est la maître des Dragon Slayer. C'est une des premières Dragon Slayer, hormis Acnologia, encore une fois. Bon, les deux, c'était il y a à peu près 400 ans. Eileen, elle est tout simplement voilà, monstrueuse. Déjà, son passé, c'est qu'elle a accepté la magie de Dragon Slayer pour pouvoir sauver des gens, mais finalement, elle s'est fait rejeter, elle s'est fait tabasser, elle s'est fait caillasser. Finalement, elle s'est transformée en dragon alors qu'elle ne voulait pas. Elle a détruit tout sur son passage. Elle a eu une fille avec un gars qui finalement l'a rejetée, puis elle détestait sa fille. Enfin bref, cette fille, c'était Erza. Enfin bref, elle a un passé de ouf et sa puissance est monstrueuse. Elle a détruit Erza. Elle a détruit Erza. Déjà, on va parler rapidement de son combat face à Acnologia parce que certains disent oui, Eileen est plus forte que Gildarts parce que elle a tenu tête face à Acno et Gildarts n'a pas tenu tête face à Acno. Alors déjà, on ne sait pas si Gildarts a tenu tête face à Acno et Eileen, elle a dispersé Acno pour pas l'affronter certainement. Donc voilà. Mais ensuite, qu'on parle sérieusement, euh,
que je veux vous le dire clairement, Aileen, elle est monstrueuse niveau puissance. Elle est plus forte, par exemple, qu'un Rackade. Elle est moins forte que Gildarts pour moi, mais elle est plus forte qu'un Rackade. Elle est moins forte qu'un Auguste, qu'un Gildarts, qu'un Logia ou qu'un Zelef, mais même qu'un Natsu. Mais voilà quoi, une puissance juste monstrueuse. C'est la deuxième sur 10, c'est la deuxième sur 12 des plus puissantes Spriggan 12. Sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a tenu en respect Acnologia quand même. Elle a tenu en respect Acnologia. Ça, c'est déjà monstrueux. Il y a eu un combat de quelques pages. À peu près 10 pages le combat. À peu près 10 pages. 8 pages, 10 pages, voilà. Donc, il y a eu un combat. Elle a détruit Erza et Wendy. Même si Erza et Wendy ont gagné parce qu'elle s'est suicidée. Enfin bref. Eline, elle est monstrueuse et c'est personnellement mon Spriggan 12 préféré après Auguste. Donc voilà. Trop forte Eline. Et franchement, voilà quoi. C'est la best. Ouais. 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 Alors, onzième onzième des 12 Spriggan 12 va vous présenter Bradman, et Bloodman. Alors, Bradman, euh, bon, on va parler rapidement de son Grazen et tout ça. Franchement, j'ai envie de dire, Mashima, il a pas fait d'effort pour le Grazen comment ça s'appelle? Pour le Grazen des Spriggan 12. Il n'a pas fait d'effort. Mais en vrai, alors Bloodman, Karadzen, je l'aime pas, il a pas d'histoire et tout ça. Par contre, niveau puissance, il est assez monstrueux. J'avais fait un top, vous vous rappelez, des Spriggan 12 par puissance. Et je l'avais mis assez haut, je crois, je l'avais mis huitième, un truc comme ça, ou neuvième, bref. Donc il est quand même assez puissant. Bloodman, il a quand même taffé du Gagil en forme ombre de rogue. Donc en forme ouais, ombre de rogue, il a défoncé Gagil. Il maîtrise tous les sorts de Tartaros. Enfin bref, Bloodman, c'est un monstre de puissance. Il est ultra fort. Il est assez stylé quand même si son design n'est pas ouf. Donc voilà, il a défoncé Gagil, c'était stylé. Ce qu'il a fait sur le champ de bataille, c'est qu'il a quand même fait tomber Gagil, il a fait croire à la mort de Gagil, donc il a quand même fait tomber Gagil, qui est un monstre de puissance. Donc voilà, il a fait quand même pas mal de choses sur cette guerre d'Albarès. Et donc dernier Spriggan 12 vous présenter, Rakade. Alors Rakade, bon, niveau puissance on ne présente plus, niveau histoire c'est le fils de Zélef, enfin on croit que c'est le fils de Zélef, mais en réalité c'est quand même le fils adoptif de Zélef, etc. Même si son véritable fils à Zelef c'est Auguste. En bref, niveau puissance il est ouf, il maîtrise la magie des désirs, etc. etc. Bref, il s'est fait vote par Sting, ça c'est ultra décevant. Mais bref, du coup voilà, c'est la fin des présentations de tous les Spring and 12. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnement, partage, commentaire. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye et à plus.